OK, donc dans le numéro ici, ce qu'on vous demande dans le fond, c'est le périmètre du rectangle 2. Fait que c'est le périmètre de ce rectangle-là ici. On ne cherche pas l'expression algébrique du périmètre. On cherche vraiment la vraie mesure du périmètre. Donc, ce qu'on sait en ce moment sur ce rectangle-là, c'est que si tout ce grand côté-là... Voilà, pas ce que je voulais. Ouais. Si tout ce grand côté-là mesure 12, puis celui-là, dans le fond, ça mesure 7, bien, dans le fond, la hauteur du rectangle 2, ça va être 12 moins 7, ce qui nous donne un merveilleux total de 5. Puis après ça, dans le fond, la base du rectangle 2, c'est pas 2x plus 15. Parce que 2x plus 15, c'est comme tout ça au complet. Si on veut juste la base, dans le fond, ici, bien, il va falloir enlever le x plus 5. Donc, on avait 2x, on nous enlève un x. Donc, combien il en reste? Bien, il en reste 1. C'est x. Puis ensuite de ça, j'ai 15 en tout, puis j'en ai 5 ici. Donc, pour la base du rectangle 1, j'ai plus 5. Fait que ce qui manque, dans le fond, c'est un plus 10. Si on vérifie ça ensemble, normalement, si on additionne x plus 10 plus x plus 5, ça devrait donner 2x plus 15. X plus x, ça fait 2x. 10 plus 5, ça fait 15. Donc, on l'a. Donc, ici, dans le fond, ce qu'on veut, c'est le périmètre. Fait qu'on a besoin de la valeur de x, parce que ça mesure x plus 10, ça mesure x plus 10, 5, puis 5. Quand on va voir la valeur de x, bien, on va être capable de trouver le périmètre. Pour trouver la valeur de x, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller utiliser l'information qu'on nous donne ici. On nous dit que l'aire du rectangle 1 est égale au double de l'aire du rectangle 2. Ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si tu prends l'aire du rectangle 1, bien ça, dans le fond, ça va être égal au double de l'aire du rectangle 2. Fait qu'à 2 fois l'aire du rectangle 2. Fait que là, en ce moment, tu es comme, OK, bien, ça me fait une équation, là, clairement. L'aire du rectangle 1, c'est égal à 2 fois l'aire du rectangle 2. Là, il faut que je trouve l'expression algébrique pour l'aire du rectangle 1. Puis il faut que je trouve l'expression algébrique pour l'aire du rectangle 2. Puis une fois que je vais avoir l'expression algébrique pour l'aire du rectangle 1 puis du 2, on va avoir une équation qu'on va être capable de résoudre. Donc, comme vous voyez ici, ce que je suis allée faire, dans le fond, je suis allée trouver l'expression algébrique pour l'aire du rectangle 1. J'ai fait la base fois la hauteur. La base, c'était de x plus 5, puis il y avait une hauteur de 12. Donc, j'ai fait x plus 5 fois 12. Faites attention, le fois 12, il va vraiment sur le x et sur le 5. Donc, ça se peut que ça vous aide de le placer à l'avant de la parenthèse, mais il faut vraiment le distribuer à l'intérieur. Donc, 12 fois x, ça donne 12x. 12 fois 5, ça fait 60. J'ai fait la même chose pour l'aire du rectangle 2. Donc, j'ai trouvé l'expression algébrique pour l'aire du rectangle 2 qui est juste ici, en faisant 5 fois x plus 10 ou x plus 10 fois 5, peu importe. Et après ça, dans le fond, ça va me permettre de trouver x. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on sait, c'est que l'aire du rectangle 1, c'est égal, donc c'est égal au double de l'aire du rectangle 2, à 2 fois l'aire du rectangle 2. Fait que l'aire du rectangle 1, dans le fond, je vais aller le remplacer par l'expression algébrique que j'ai trouvée à l'étape 1. Puis ça va me donner 12x plus 60. Le égal reste là. Puis ça, dans le fond, c'est égal à 2 fois l'aire du rectangle 2, qui est 5x plus 50. Donc ça, c'est super important, guys, d'être capable de lire une phrase en français, puis de la mathématiser, donc comme la traduire un peu en mathématiques. L'aire du rectangle 1 égale au double de l'aire du rectangle 2, bien c'est ça que tu écris. L'aire du rectangle 1, c'est égal à 2 fois l'aire du rectangle 2. Puis là, tu changes par ce que tu as trouvé. Donc, à partir de là, vous devriez être capable de continuer puis de trouver la valeur de x. Une fois que vous avez trouvé la valeur de x, bien à ce moment-là, vous allez être capable de trouver le périmètre du rectangle 2. Parce que le périmètre du rectangle 2, si je fais cette étape-là avec vous, là, donc ici, vous allez comme continuer, là, etc., etc., puis vous allez trouver que x est égal à quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Là. Ensuite de ça, à l'étape 4, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le périmètre. Périmètre. Puis dans le fond, le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la base plus 2 fois la hauteur. Fait que c'est 2b plus 2h. Et ça veut dire que ta base, dans le fond, c'est x plus 10. Fait que c'est 2 fois x plus 10. Puis ta hauteur, c'est 5. Fait que plus 2 fois 5. Puis dans le fond, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous allez avoir trouvé le x ici, vous allez pouvoir le remplacer dans la formule, là, puis trouver le périmètre. Voilà.